Alors, moi je vais vous parler d'impact de la recherche sur les politiques publiques. J'ai travaillé avec une étudiante qui s'appelle Aurélie Grandjean. Alors, cette question, elle n'est pas si facile, car elle confronte en fait deux référentiels, deux processus, le processus de recherche-innovation et puis le processus de construction des politiques publiques. Dans les 13 cas dont nous vous avons parlé, un seul cas avait pour objectif initial d'impacter les politiques publiques. Cependant, plusieurs cas, nous avons pu repérer, analyser un certain nombre de changements dans plusieurs registres des politiques publiques. Ça peut être dans le débat d'idées, ça peut être dans l'élaboration ou dans l'infléchissement de documents politiques, ça peut être dans la mise en place d'instruments de politique publique ou de programmes publics. Alors je cite un exemple de cas, j'aurai malheureusement pas le temps de développer chaque fois les exemples que je citerai. Parfois on a noté certains impacts inattendus, comme un impact pas sur la politique agricole, mais sur la politique de la promotion de la femme au niveau du décortiqueur Fonio au Burkina Faso. Et puis dans plusieurs cas, on a noté aussi un impact au-delà des frontières des pays dans lesquels les recherches ont été élaborées. Alors, cela m'amène à faire trois constats sur les processus qui mènent aux impacts. Le premier constat, c'est que l'interaction entre les chercheurs et les politiques peut prendre plusieurs formes, selon le moment où elle se situe dans le processus d'innovation, depuis l'amont vers l'aval, et puis selon l'acteur qui prend l'initiative de l'interaction. Ça peut être le chercheur, ça peut être les politiques. Alors, le politique, on a identifié 4 cas, c'est une typologie très provisoire. Un premier cas, les dessins sont d'Eric Weil, un premier cas où c'est le politique qui sollicite le chercheur, qui peut être utilisé comme expert. Alors comme exemple, mais je n'ai pas le temps là non plus de détailler, on pourrait parler du cas Lutte Vert Blanc à La Réunion. Le cas où c'est le chercheur qui associe vraiment au niveau de la conception du programme de recherche, le politique, et qui entretient une relation de qualité tout au long du travail de recherche. On pourrait parler de recyclage des déchets, en exemple. On a le cas où le politique s'intéresse aux travaux de recherche en cours parce qu'il a une question urgente, importante à régler. On pourrait citer le cas là, de éradication des glossines. Et puis un dernier cas où progressivement le chercheur ou des partenaires des chercheurs intéressent le politique aux travaux de recherche. Et on a un cas intéressant qui est sélection arachide qui n'a pas été présenté, qui l'illustre. Alors le deuxième constat, c'est que le contexte institutionnel pèse sur l'impact. Nous travaillons dans des pays où il y a des situations d'instabilité institutionnelle, où il peut y avoir des problèmes de capacité des politiques, d'insuffisance de moyens, voire des différences culturelles, avec des extrêmes comme la Réunion, contexte facile ou du moins connu par les chercheurs, versus les situations au Vietnam ou en Indonésie. Ce contexte, il peut changer, il peut évoluer au niveau national, au niveau international, et des fenêtres d'opportunité s'ouvrir pour la mise en agenda politique. On a eu le cas en 2008 avec la résurgence des questions de sécurité alimentaire qui ont sensibilisé les politiques aux travaux sur le riz pluvial, et sur le sorgho et sur le riz pluvial, travaux de recherche. Dernier constat, c'est que on note la présence dans plusieurs cas d'individus, des sortes d'entrepreneurs politiques qui facilitent l'impact en portant des solutions élaborées par des chercheurs auprès des politiques. Et là aussi, on pourrait donner l'exemple du projet éradication des glossines. En conclusion, je voudrais dire que plusieurs de nos recherches ont laissé des traces dans la sphère politique et il faut qu'on continue à travailler sur ces impacts. L'impact sur les politiques publiques, il va dépendre de plusieurs choses, du contenu de la recherche, bien sûr, mais aussi de la réceptivité des politiques, de la capacité des chercheurs à comprendre les enjeux de développement et puis de la qualité de la relation entre ces différents acteurs. Et je voudrais dire que nos recherches, elles peuvent être instrumentalisées par les politiques, mais elles peuvent aussi ouvrir de nouvelles possibilités de choix pour eux. Voilà.